Bonjour Fabrice. Bonjour Emeline. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le protocole numéro 218, ce protocole dont tu ne connais pas le sujet. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Super. Alors je vais rappeler que ce protocole est fait dans plusieurs pays avec plusieurs binômes et qu'il est composé d'une partie fixe où je vais te poser des questions auxquelles je n'aurai pas le droit de te poser d'autres questions, d'aller chercher plus loin, et une partie un peu plus libre où on va pouvoir revenir sur ce qui va être ressorti lors de la partie fixe. Est-ce que tu D'accord. te sens prêt pour y aller? Oui, Ouais. Allez, tu t'installes confortablement dans ton espace. Tu as besoin d'un décompte de combien, Fabrice? 5. 5. Très bien. Allez, prends une grande inspiration. Grande expiration. Et donc, je t'accompagne maintenant avec un décompte de 5 à 1. Et chaque palier sera une plongée dans tes profondeurs. 5. Tu peux maintenant moduler toutes tes fréquences de manière idéale et adéquate pour toi en cet instant. 4. Ton corps se détend. Tout est calme et paisible en toi. 3. Et tu plonges un peu plus profondément. 2. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix maintenant. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Très bien. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes aux fréquences que tu ressens comme étant liées à l'île privée de Jeffrey Edward Epstein et tu me dis ce que tu en perçois. 1, 2 et 3. J'y suis. Oui, dis-moi ce Alors, que tu ressens. au premier abord, c'est une île, comme beaucoup d'îles, très séduisante, ça a l'air accueillant. Et je vois que il y a une colline. Et je ressens que ça se passe tout en souterrain, tout dessous. Je vois euh, comme s'il y avait des tunnels ou des choses comme ça, des salles où il se passe des choses. Et quand je prends du recul, cette île, le pourtour de l'île est, ce que je disais tout à l'heure, une île normale, les cocotiers, la plage, voilà. Mais le centre est dans une énergie noire, gris foncé, ouais. Mais D'accord, je ressens vraiment que c'est dessous que ça se passe. d'accord, très bien. Donc je te reformule la question. Connecte-toi aux fréquences que tu ressens comme étant liées à l'île privée de Jeffrey Edward Epstein. Les fréquences que tu ressens liées à l'île. Alors, les fréquences sont basses. Oui, Il y a des fréquences de domination, des fréquences de
des fréquences très sombres, il y a de la torture. C'est des fréquences d'émotions très négatives, très basses. D'accord. Et je vois. Il y a une fréquence de séduction aussi qui est là, une fréquence qui est de séduction, quelque chose comme ça. On rentre pas tout de suite dans les fréquences basses. Il y a d'abord un palier avec d'autres fréquences plus, on va dire, grises, des fréquences qui sont pas liées vraiment à tout ce qui est sombre. Oui. Comme si il y avait plusieurs types de fréquences, une fréquence plutôt attrayante, Oui. et ensuite tu rentres un peu plus dans une fréquence grise, où là ça me dit manipulation, Mhm. et après il y a d'autres fréquences très très basses, ou ouais, très basses, Ok. sombres. Très bien. Très bien. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose ou c'est tout au niveau des fréquences? Non, c'est tout. Très bien. On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui crée ou a créé les fréquences que tu as perçues? Qu'est-ce qui crée ou a créé les fréquences que tu as perçues? Alors, c'est en fait c'est un millefeuille de fréquences. Il y a eu Et tout ça, ça s'additionne. C'est comme s'il y avait il y avait eu énormément de passages de gens vraiment mal intentionnés là-dedans qui, à chaque fois, avaient déposé des fréquences. Et ces fréquences, elles sont là. Elles sont encore dans le lieu. Euh, Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. D'accord. Et c'est voulu. C'est voulu pour. Ouais, c'est voulu. Il y a comme un ordonnateur, quelqu'un qui dirige ça. D'accord. Quelqu'un qui a mis ça en place pour que ça se construise petit à petit et que ces fréquences s'ajoutent les unes aux autres. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose d'autre? Bah, ça me donne le nom de Jeffrey Epstein, l'ordonnateur, mais il n'est pas tout seul. D'accord. Il y a d'autres personnes derrière? Je ressens avec lui comme s'il était. Il y a 3 personnes, dont lui, qui ont mis ça en place. Et je te disais, les passages des gens successifs ont rajouté. Eux, ils ont mis la première pierre et les autres ont amené à chaque fois une pierre sombre. Et ça a rajouté, ou une fréquence sombre, ça a rajouté à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? On peut passer à la troisième question? Oui. Oui, d'accord. Déchiffre l'ADN éthérique de Jeffrey Edward Epstein, né à New York le 20 janvier 1953
est décédé à New York le 10 août 2019? L'ADN éthérique. Alors, il n'est pas humain à 100%. Oui. Déchiffre ce que tu perçois. J'ai un chiffre reptilien à 77%. D'accord. Et pour le reste? 23% humain. Ok. C'est tout? Oui, Oui, très bien. je vois pas plus. Très bien. On passe à la 4e question. Remonte au moment de la mort d'Epstein et dis-moi ce qui se passe à mon 3. 1, 2 et 3. La mort d'Epstein. Je le vois, il est dans une cellule. Il y a des gens avec lui. Il est assis. Oui. Il boit quelque chose. En fait, on lui a pas laissé le choix. Alors j'ai les autres. Il y a 2 personnes. Elles ont le dos tourné, mais je perçois des fréquences très très noires. D'accord. Euh, il y a comme si ou un ordre qui lui dit faut recommencer. Et ils lui font boire quelque chose, mais apparemment il est d'accord. Je vois aucune résistance. D'accord. Il boit, il se couche, il s'endort et en fait il quitte son enveloppe humaine et il est récupéré par des reptiliens D'accord. et il va être placé pour faire autre chose. Il y a une autre mission qui l'attend. D'accord. Ouais. Il va recommencer, mais dans un autre. C'est comme s'il avait fini une mission et il revenait à sa base en quelque sorte et on lui dit maintenant tu vas faire ça, autre chose. Alors, après, je sais pas, je vois pas plus D'accord. loin. D'accord. Très bien. Mais ouais, c'est un auto, on l'a suicidé quoi. On l'a suicidé. D'accord. On passe à la prochaine question. Ouais. Observe maintenant, uniquement sur le plan physique, les activités qui se déroulent sur son île privée Little St. James dans les îles Vierges des Amériques. 1, 2 et 3. Uniquement sur le plan physique. Oui, observe sur le plan physique les activités qui se déroulent sur son île privée Little St. James dans l'île Vierge des Amériques. Alors là,
Ça a changé. Je vois une activité. Une activité. Il y a beaucoup de monde. Il y a une activité de recherche, d'enquête, Oui. partout, hein, en extérieur ou en intérieur. Tu peux être un peu plus précis, d'enquête, de quel type d'enquête? Enquête fédérale, policière. Ah, d'accord. Il y a, je vois du personnel qui est mis sur le côté et interrogé. Il y a une activité vraiment d'enquête en ce moment. Mais ça reste discret. Mm. Ça reste discret. Il y a un bateau, je vois un bateau accosté mais c'est pas un bateau type douane, police, militaire, tout ça. C'est un bateau normal. Et je vois des gens avec des mallettes, des valises sortir, courir, enfin aller se diriger vers un ponton. Et je vois ils ont des uniformes marqués, ouais, c'est- police ou ils sont en noir et bleu. D'accord. Et ils fouillent. Je vois il y a beaucoup de, c'est l'enquête, c'est une enquête qui est là. Mm. Ils fouillent. D'accord. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? Oui, ils découvrent des salles. Des salles qui sont vraiment très noires, très avec plein de avec des hôtels pour des genres de sacrifices, quelque chose comme ça. D'accord. Je vois un endroit où il y a des ossements et ils découvrent, ils vont de découverte en découverte, toute toute macabre, toute pas pas cool quoi. Ouais. D'accord. Et en même temps, ils sont en train de d'interroger le personnel, mais apparemment, ce que je vois, c'est ils sont interrogés, mais ils sont libres de leur mouvement sur l'île, en tout cas. D'accord. Le personnel est encore libre. Oui, de toutes les façons, ils peuvent pas partir. Il n'y a pas de, ils sont à la disposition des enquêteurs. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est bon pour toi? Non, mais là, je suis vraiment dans les profondeurs il y a comme vraiment des salles sous terre. Ils ont été excavés, des trucs. Et je vois alors, c'est comme si ces salles-là étaient réservées vraiment à que certaines personnes et pas toutes. Et je ressens comme s'il y avait deux niveaux. Il y avait on va dire, le simple homme d'affaires ou je sais pas qui venait, qui était juste là pour abuser, sans forcément aller plus que là. Et il y en avait d'autres, qui venaient pour des rituels. D'accord.
Et en Très ce bien. moment, je vois, il découvre toute la partie rituelle. D'accord. Très bien. On passe à la question suivante. Oui. Ouais, déconnecte de toutes ces visions. On passe à la question suivante. Comment, comment vont tes fréquences? Ça va, j'ai pris de la hauteur. C'est bon. D'accord, très bien. Sixième question. Observe maintenant ces activités, mais uniquement par rapport au plan éthérique. Que vois-tu ou perçois-tu? Alors, ces activités dans le ici et maintenant ou Voilà, toutes les activités qu'il y a eu sur cette île, sur le plan physique, comment tu les perçois par rapport au plan éthérique? alors maintenant dans le ici et maintenant, je perçois que il y a comme eu une sur le plan éthérique. Je ressens que ça a changé. C'est plus. Il y a eu un changement sur le plan éthérique. Il y a comme une libération qui se fait sur le plan éthérique. Et que ces activités qui sont arrêtées, ça a permis une libération d'une énergie plutôt une énergie de chagrin, de tristesse, de peine, de douleur qui s'en va. Et si je remonte un peu, eh ben après enfin avant, ça alimente, c'est comme une pompe, ça alimente une énergie c'est comme si ça pompait tout ce qui était énergie créatrice, sexuelle, vitale, et ça alimente des sortes de, je vois, ça alimente comme une sorte d'usine, quelque chose dans l'éther, quelque chose où je vois plein de bonbonnes qui sont remplies avec de l'énergie et, et donc c'est, ouais, sur le plan éthérique, je vois un gros flux d'énergie, alors à la fois lumineux parce que les victimes, on va dire, avaient une énergie lumineuse. Et c'est celle-là qui est prise dans les bonbonnes. Les autres, c'est comme s'il y avait un cercle. C'est l'énergie lumineuse des victimes qui monte, mais c'est un flux énorme. Oui, Et une énergie noire qui est là, qui redescend pour, euh, pour continuer à faire ce mouvement de va-et-vient. Et ça, c'était avant. Et maintenant, je vois plus ça. Et dans l'éther, je vois comme tout ce qui est toutes les peines accumulées, ça s'échappe, ça s'en va. Mais c'est doux, enfin, ça s'en va doucement. Il n'y a plus comme si ce programme-là, on va dire, c'était obsolète. On passe, il passe à autre chose. d'accord. Voilà, on laisse faire. On a vu ce qu'il fallait. On va faire autre chose. Et ils sont comme si c'était abandonné. Maintenant, on laisse. Du coup, là, toutes les énergies qui sont restées de chagrin, de peine, alors les de tristesse s'en vont petit à petit. Mais c'est pas le grand flux, c'est tout doux, ça s'envole.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est bon pour toi? Je sens qu'il y a une surveillance. Il y a une surveillance quand même qui est là. D'accord. Tu peux être plus clair? Il y a, il y a des consciences qui surveillent. Très bien. Ouais. On va y revenir. Ouais. C'est quoi? Tu allais dire quoi? C'est surveiller, c'est regarder quoi. Et je vois aussi bien des consciences bien que des consciences, enfin pas des consciences, non, je vois carrément des reptiliens qui sont là. Enfin, mais il y en a deux, j'en vois deux qui surveillent, qui sont là pour D'accord. surveiller. D'accord. Très bien. Bon, on va revenir dessus après. Hmm. On passe à la prochaine question. Donc, tu déconnectes de ça. On passe à la question 7. Donc, quel est le rapport entre Epstein et les personnes célèbres ou puissantes qui apparaissent dans les documents relatifs à son affaire? Quel est le rapport entre Epstein et les personnes célèbres ou puissantes qui apparaissent dans les documents relatifs à son affaire? C'est un rapport de côtoiement, c'est-à-dire ils ont tous à peu près les mêmes, on va dire, la même dotation physique, c'est-à-dire ils sont tous riches, enfin dans le physique, hein. Ils sont tous riches, puissants, ils ont tous un rôle vis-à-vis de la société, aussi bien dans la partie médiatique, dans la partie entrepreneuriale, dans la partie finance. On va dire, ils ont tous quelque chose en commun, c'est la puissance, et ils drainent tous du monde avec eux. Et Epstein, il est riche, puissant aussi, et il y a le fait de côtoyer quelqu'un comme même Epstein leur apporte de la puissance et lui, il peut les contrôler comme ça. C'est-à-dire, on peut les contrôler comme ça. Bah, vu, ils viennent, en fait, c'est comme pour pouvoir attirer ce genre de personnes, il a la capacité et l'envergure pour être au même niveau que les puissants de ce monde. Euh, il connaît, il connaît plein de monde, il a un carnet d'adresses, il est aussi puissant qu'eux. Et sauf qu'il est pas, c'est pas une personne publique. Et aux autres, ça leur convient parce que ils ont affaire à quelqu'un, enfin, qui n'est pas relié enfin, au public. Son image est pas partout dans les médias, etc. Il est plutôt discret. Et avec ce jeu, c'est un rapport comme ça, ils peuvent le côtoyer et avoir encore plus de puissance. C'est un D'accord. rapport de puissance Oui. et de contrôle. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Le Euh, rapport entre Epstein et ces personnes célèbres? il les connaît tous. Mhm. Il les a tous rencontrés au moins une fois. En fait, c'est lui qui fait les premiers pas. Il a des gens comme ça on va dire des proies.
il veut rencontrer telle personne, et puis il s'y prend de telle façon et il les rencontre et c'est facile. C'est facile parce qu'il est du même niveau qu'eux. Très bien. D'accord. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ou il y a autre chose? D'accord. Donc, on vient de finir la partie fixe. On va maintenant aller dans la partie libre. Alors, tu disais que Epstein est un reptilien et qu'il avait une mission. Quelle était cette mission, en fait? Mettre sous tutelle et sous contrôle une partie des puissants de ce monde, peu importe la façon, et lui il a choisi cette façon-là, pour pouvoir contrôler. Et comme ces personnes drainent énormément de monde, les reptiliens peuvent aussi récupérer par l'intermédiaire de ces rituels et tout ça, récupérer aussi l'énergie des personnes qui suivent ces puissants. Donc c'est double bénéf. En faisant ça, les reptiliens avaient une ferme, une genre de ferme, et pouvaient après faire ce qu'ils veulent avec ces énergies, toute l'énergie récupérée. Donc sa mission, c'était vraiment de créer une ferme à énergie humaine. D'accord. Mais à la base, donc, tu me dis que les personnes visées, ce sont les puissants, donc les gens avec qui il était en affaires. C'est ça? En affaires, aussi bien dans le milieu de la distraction, loisir, que politique et social, finance, des puissants, sous toutes ces D'accord. formes. Du moment que le puissant draine suffisamment de monde pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie. Alors, comment ils récupéraient leur énergie, en fait? Il y a un accord passé à un moment donné dans un rituel. D'accord. Très bien. Ce qui permettait aux puissants d'avoir encore plus de puissance et à Oui. Epstein encore plus d'énergie. Donc, ceux qui donnaient l'accord, c'était un accord qui était donné dans le physique? Lors d'un rituel. Je vois, il y a un D'accord. rituel, il donne un accord. Et je vois, ils sont, pour certains, pas tous, pour certains, ils sont complètement d'accord avec ça. Enfin, ils sont OK, quoi. Ok, donc ils le font en conscience. Absolument. D'accord. D'autres, je vois, sont beaucoup plus réticents et méfiants et ils veulent pas, mais ils se font piéger par des caméras, ils se font piéger. D'accord. Donc il y avait un accord fait dans un rituel pour obtenir plus de puissance. Ils donnaient leur énergie, c'est ça? Ils permettaient l'accès. Qu'est-ce qu'ils donnaient eux en retour? D'avoir plus de puissance. C'est ça, d'être plus puissant, une richesse accrue, des contacts, une vie encore plus luxuriante, on va dire. Oui, mais eux, je parle de, donc eux, ils recevaient ça, ceux Mhm. qui recevaient ça, mais qu'est-ce qu'ils donnaient en échange? L'énergie. Ils étaient Euh, d'accord. d'accord, ouais. Les gens puissants drainaient, enfin beaucoup, on va dire, avaient récupéré beaucoup d'énergie des personnes avec qui ils travaillaient, des personnes qui les suivaient. Ils recevaient leur partie subliminale et leurs interférences, certainement.
recevait énormément d'énergie et il y avait une captation comme ça qui était faite, un accord qui était fait, et ce qui permettait aux reptiliens de capter davantage d'énergie. D'accord. Très bien. Et ça se fait lors d'un rituel où il y a un sacrifice. Ouais. D'accord. Et tu dis qu'à partir du moment, donc tu peux déconnecter de ces informations, tu dis qu'à partir du moment où Epstein est mort, sa mission était terminée et qu'il est placé pour une autre mission. Oui. Est-ce que tu as l'intitulé de cette autre mission? Non, tout ce Non. que je ressens, c'est que ça a à voir avec la politique et la guerre. D'accord. Très bien. Déconnecte de ça. C'est les deux seules Oui. infos que j'ai. D'accord, très bien. Alors, on va revenir sur l'île. Tu reconnectes à l'île, donc Ouais. l'île privée d'Epstein. Donc, tu disais qu'ils étaient plusieurs personnes à organiser et à diriger donc ce va-et-vient d'énergie. Ouais, j'ai ressenti trois personnes. D'accord. 3 personnes qui dirigeaient l'île. Quelle était la fonction de ces personnes? Ouais, on va dire ce trafic. Bah, il y avait Epstein et il y a une dame. Une dame qui faisait comme si c'était une mère, hein, parce que je vois plein d'enfants sur cette île, comme si c'était une mère, Mhm. une séductrice. Et il y a quelqu'un, il y a une troisième, c'est tout ce qui finance, tout ce qui est, on va dire, un homme. Il s'occupe de toute la partie, ça me dit camouflage, pour camoufler ça aux autorités, tout ce qui est pour pas que ça se voit. C'est côté finance pour tout ce qui est transactions financières, tout ça. Quelqu'un qui gère D'accord. toute cette partie-là. D'accord. Très bien. Très bien. Tu déconnectes de ça. Oh, donc aujourd'hui sur l'île, donc tu disais que au moment où il y avait les faits, que tu sentais comme une espèce d'usine avec une bonbonne Dans les terres. Dans les dans terres. les Hein. terres. Oui, oui, oui. Dans les terres, tu ressentais l'usine avec une bonbonne qui se remplissait d'énergie. Hmm. Oui. Comme une cartouche. Une cartouche, d'accord. Bonbonne, cartouche, ouais. D'accord. Pour qui c'était tout ça? Pour les reptiliens. Les reptiliens? Pour eux, c'est comme une munition militaire, et ça leur permet ça me dit, faire des chocs fréquentiels sur la Terre. Avec l'énergie libérée, ils peuvent s'en servir pour créer des chocs fréquentiels, des chocs émotionnels, des changer, passer de la lumière à la terreur. Enfin, ça leur permet d'agir un peu comme ils le souhaitent. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de chocs qui ont été générés par toute cette énergie accumulée? Par exemple, samedi, alors samedi, je sais pas pourquoi, Notre-Dame, quand elle a brûlé, ça a généré, donc il y avait l'incendie et eux, ils ont appuyé, euh, ils s'en sont servis avec leurs cartouches pour créer un choc émotionnel de très basse fréquence dans la population et sur la planète, parce que ça a eu un retentissement.
mondiale. D'accord, Donc, c'est comme s'ils accentuaient, par exemple, une catastrophe. Ils accentuaient le fait de créer un choc émotionnel par ces munitions. Et ça d'accord. baisse la fréquence globale. Donc, toutes ces énergies récupérées sur cette île avec tout ce qui se passe dessus n'étaient pas juste pour, on va dire, remplir des batteries d'énergie pour les reptiliens ou pour une certaine race, mais ça servait aussi quelqu'un dans cette matrice alors. Ça sert le dessin que souhaite créer, que souhaite faire et amener les reptiliens sur cette planète. Enfin, les reptiliens, oui, les reptiliens sur cette planète, c'est-à-dire avoir le contrôle absolu et avoir une mainmise totale et euh, sans partie lumineuse, quoi. Et ils sont obligés de faire de temps en temps ça, de créer des chocs fréquentiels parce que il y a des parties, justement, ça réagit, ça réagit, et je vois euh, ils le font maintenant au compte-gouttes parce que ça s'essouffle un peu et il y a de plus en plus de parties les fréquences changent et leur batterie, enfin leur cartouche s'épuise. D'accord. Oui, parce que tu m'as dit qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de dans les terres, que tu ne vois plus cette usine et cette batterie au-dessus de l'île. Non, si, il y a toujours l'usine, mais elle s'alimente par un autre biais. C'est-à-dire, Je vois comme si tu avais ça me dit, il y a un fournisseur qui a fermé ses portes et ils se fournissent ailleurs. Là, ils se fournissent, je vois, par tout ce qui est conflit. Tout ce qui est conflit, tout ce qui, ouais, là, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, tout ce qui est conflit, ça nourrit encore l'usine. d'accord, donc on peut dire que c'est une usine centrale, reptilienne, qui gère énormément de choses? Il y a plusieurs sources d'approvisionnement, ouais. D'accord, très bien. Tu peux déconnecter de cette usine, oui. Et Mais une autre je vois, information? ils cherchent particulièrement à créer des conflits là où il y a beaucoup d'enfants. Pourquoi par rapport aux enfants? Parce que l'énergie que peut créer un enfant quand il est tué, assassiné, etc., est beaucoup plus puissant, mais c'est sans commune mesure avec un adulte militaire, par exemple. D'accord, très bien. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont choisi cette île avec tout ce qui se passait dessus? L'île leur permettait juste d'être un peu à l'écart du monde et de pouvoir faire ça en toute discrétion. Et samedi maintenant, ils font ça au grand jour. D'accord, très bien. Tu peux déconnecter de cette usine. Tu m'as dit aussi que maintenant, il y avait des reptiliens qui étaient en surveillance au-dessus de l'île, c'est ça? Oui. Pourquoi ils surveillent? Si tout le monde est parti, si cette île n'est plus en activité. Quelle est leur fonction, leur rôle? C'est comme si on avait mis deux gardes là à surveiller une ruine et voir si quelque chose un reste ou quelque chose pouvait toujours être récupéré jusqu'à ce que ce soit vraiment terminé. Il faut, euh, il faut assister ça me dit, il faut qu'ils assistent vraiment à la destruction et au truc total. C'est-à-dire, Il faut qu'ils soient là jusqu'à ce que toute cette île soit, tant qu'il y a encore un peu d'énergie, de chagrin et tout ça, ils peuvent récupérer des miettes encore
Et jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, ils vont rester là. D'accord. Donc, ils puisent encore des énergies de cette île. Ils puisent des miasmes, mais ils les puisent quand même. Ouais. D'accord. Ils ont, Très bien. Oui. ouais. Et c'est du. C'est pas du haut vol, les reptiliens qui surveillent, c'est vraiment de la base, hein. Mais ils sont là. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Bon, et je crois qu'on va terminer ici ce protocole numéro 218. Comment tu te sens, Fabrice? Ça va, Ça va? Est-ce qu'il y a une ça va, ça va. quelconque information de plus que tu souhaites transmettre, que tu as perçue? J'ai une information qui dit que quelque part, l'usine est en déroute. D'accord. Très bien. Euh, ouais. Très bien. Eh bien, je te remercie. Allez, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu reviens dans ton propre espace, totalement déconnecté de tout et de tous, dans tes fréquences, que tu modules à souhait pour toi et dont tu en fais profiter chaque particule, chaque cellule de ton être. Et avec le 2, tu réintègres totalement ta physicalité. Tu ressens ton corps de la tête aux pieds. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Ça va, Fabrice? Ouais, Ouais, ça va. bienvenue. Ouais, nickel. Super. Bah, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale,
non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.